Salut à tous. Cette semaine, on change un peu de registre. On va pas explorer les coulisses d'une série comme on fait d'habitude, mais j'avais envie de m'attaquer à la plus grosse fabrique de séries à l'heure actuelle, Netflix. Histoire de comprendre déjà comment elle est née et les secrets qu'elle nous cache peut-être encore. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube de Netflix France, ils avaient sorti une petite vidéo avec 10 faits sur Netflix. Je vous mettrai le lien en description. Et ben là, on va en reprendre certains points. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller nettement plus en profondeur justement. Donc c'est parti pour un petit voyage dans les coulisses de la plus grosse plateforme de streaming à l'heure actuelle. Déjà, si on connaît surtout Netflix depuis ces 10 dernières années, elle est arrivée en France en 2014, c'est pourtant une entreprise beaucoup plus vieille, fondée en 1997 par Reed Hastings et Mark Rudolph. Comme elle se plaît à le dire, elle est plus vieille que Google, effectivement, qui a été fondée en septembre 98. Mais alors bon, ok, en 1997, les bandes passantes, le streaming, tout ça, c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Donc qu'est-ce qu'ils proposaient à l'époque ? Eh ben, c'était déjà un service de vidéo à la demande sur le net, mais à l'époque de location de DVD, donc physique, et qu'on recevait par la poste. Un peu du vidéoclub par correspondance. Autrement dit, l'âge de pierre du SVOD. La légende dit que c'est après avoir dû payer des pénalités de retard dans un vidéoclub que Reed Hastings aurait eu l'idée de lancer un service similaire proposé avec un abonnement au forfait. Bon, finalement, ce joli storytelling servait surtout à imaginer l'utilité de ce concept. Et en vrai, c'est surtout après des années de réflexion sur un modèle économique viable que la société a vu le jour. À son lancement, elle ne se nommait pas Netflix, mais Cable, les fondateurs n'ayant aucune inspiration à ce moment-là, et ayant été pris de court. Du coup, ils avaient choisi ce nom bien pourri quand même, parce que Cable, ça veut dire croquette en anglais, pour pouvoir rapidement se motiver et changer au plus vite. Et donc voilà, 6 mois plus tard, parmi une liste, le nom de Netflix sort du lot. Et d'ailleurs voilà, ça c'est le premier logo, Net pour Internet, et Flix, c'est une expression familière pour dire film en anglais. En tout cas, aujourd'hui encore, Netflix continue cette activité de location de DVD par correspondance, avec même plusieurs millions d'abonnés encore recensés sur 2020. Netflix, c'est une aventure mondiale, rares sont les pays qui n'y ont pas accès. Bon, alors il y a quand même la Corée du Nord, la Syrie, ainsi que la région de Crimée, à cause de sanctions économiques imposées par les États-Unis, donc Netflix ne peut pas opérer là-bas. Et ça coince aussi au niveau de la Chine, car la plateforme n'a pas d'accord avec eux, mais bon, ils s'arrangent quand même pour vendre leurs programmes à des plateformes locales. Et alors du coup, apparemment, ce sont les Mexicains qui sont les plus assidus, qui regardent le plus longtemps Netflix par jour. Au niveau des faits insolites, à noter qu'en Antarctique, carrément, un abonné avait été observé à utiliser Netflix pour binge-watcher la série Shameless. Après, en même temps, faut bien s'occuper là-bas. Et plus étrange encore, en 2017, la plateforme a noté qu'un abonné avait regardé le premier film de Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, chaque jour de l'année. Ça, quand même, c'est du vrai fan. À un moment, alors que la plateforme était en pleine recherche de son identité, ils ont failli utiliser pour leur célèbre jingle un bruit de chèvre. Je vous rassure, sûrement un son retravaillé bien sûr. Heureusement, ils sont restés sur quelque chose de plus sobre, avec leur totem devenu emblématique. Et pour la petite histoire, ce son aurait été inspiré de l'une de ses premières séries phares, House of Cards, et plus précisément du moment où Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey, tape la table avec vigueur à 2 reprises lorsqu'il accède à la présidence. Bon bah du coup, voyons ça. En effet, il y a quelque chose. En tout cas, lorsque ce nouveau son fut soumis à l'étude et fait écouter à un panel de gens sondés pour savoir ce que ça leur évoquait, alors que eux ne savaient même pas pourquoi il allait être utilisé par la suite, et les mots qui sont ressortis le plus de sondages sont dramatique, ouverture et film. On peut donc dire qu'avec ce jingle, ils avaient vu juste. D'ailleurs, l'onomatopée de ce son, donc la façon de l'écrire, n'a pas forcément mis tout le monde d'accord, lançant une véritable guerre sainte entre la France et le Royaume-Uni, avec pour chacun de leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux, leur façon de l'écrire. Voilà, vous voyez, ça tacle dur. Bon, après plusieurs sondages de l'un et de l'autre, ils ont quand même pas réussi à se mettre d'accord. Et du coup, vous l'écririez comment ? Bah vous savez quoi ? Écrivez-le en commentaire. Autant Netflix aime bien tenter de cerner les goûts perso de chacun, afin de proposer des choses en fonction et de nous capter le plus longtemps possible, autant ça va pas toujours fonctionner. Au fil du temps, surtout au début, il y a eu des ratés, et voici un petit florilège des pépites qui ont circulé sur le net.
Déjà, il propose les catégories parce que vous avez aimé tel truc. Mais admettons, si vous avez aimé par exemple des docs sur la Seconde Guerre mondiale, ça fait pas terrible présenté comme ça, surtout si vous recevez des amis à mater un truc chez vous et qui tombent là-dessus. Si vous aimez My Stranger Addiction, il y a des chances que vous aimiez My Little Pony, ouais, pourquoi pas. Pour Netflix, aucun doute, ceux qui aiment Rambo aimeront forcément Peppa Pig. Et puis celui-là, si c'est un film gore, il cache bien son jeu. Idem ici, dans le genre film violent, à la limite violent pour les oreilles, vu leur voix. Mais alors du coup, pendant ce temps-là, ils proposent quoi aux enfants ? Bon, un bon petit Pulp Fiction, entre autres. Breaking Bad, toujours un sujet en vogue dans les cours de récré. Et moi, même si là il y a de l'idée, je crois pas que ce soit très pertinent. Bon après, vu la taille du catalogue, parfois ça s'en mêle aussi les pinceaux entre tous les titres proposés avec leurs photos et leurs résumés. Avec ici par exemple les Friend Unchained, on va dire. Là un Star Wars apparemment avec Danny DeVito. Les Tortues Ninja s'est inspiré d'une histoire vraie, on ne dira jamais assez. Heisenberg, pire cuisinier des États-Unis, c'est pas vraiment ce que j'avais compris en regardant la série. Enfin bref, voilà, je m'amuse un peu, mais vous l'avez compris, même si c'est des cafouillages qui sont moins fréquents aujourd'hui, il a fallu quand même un peu de temps à Netflix pour se calibrer et se mettre au point. Binge watching, clairement c'est un terme qui a fait son apparition avec la plateforme, avec son nouveau moyen de consommer les séries, de l'époque de son lancement jusqu'à aujourd'hui, en nous proposant chaque nouvelle saison qui arrive tout entière d'un seul coup, et on peut donc directement voir le nombre d'épisodes qu'on souhaite, sans avoir à attendre la semaine suivante. Ainsi, Netflix a favorisé un comportement de visionnage dit boulimique des consommateurs, et traduit ainsi en anglais binge watching. Mais même si certains peuvent parfois lui reprocher ce procédé, au final, à ce niveau-là, elle n'a rien inventé. Il faut se rappeler que déjà, les chaînes offraient à leurs téléspectateurs des marathons de plusieurs heures sur des séries phares dans les années 80. Et puis à côté de ça, avec les VHS et les DVD, finalement, ça a toujours permis aux fans d'une série d'enchaîner leurs épisodes comme bon leur semblait. Parfois on peut avoir l'impression qu'on nous propose toujours les mêmes séries sur Netflix. Est-ce qu'on peut aller creuser dans tout ça, aller chercher du contenu différent dans leur catalogue ? Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler des codes secrets pour accéder à des catégories, sous-catégories cachées de Netflix. Ça permet de voir le contenu présenté différemment et surtout parfois de faire ressortir des choses que Netflix nous propose pas forcément d'office et puis qu'on n'a pas vu. Mais alors, comment ça marche du coup ? Donc déjà, il faut se connecter au web et ouvrir son compte Netflix par ce biais. Ensuite, dans la barre du navigateur, il faut rajouter à l'URL /genre, puis un autre / suivi d'un code numérique à 5 chiffres. Bon, parfois il n'y en a que 4. Ces codes, vous en trouverez facilement les listes sur le net. Bon, si vous voulez, je vous laisserai un lien en description. Par exemple, moi ici, j'ai tapé 77232 pour voir la catégorie de films d'action asiatique. Moralité, donc ça marche plutôt bien. En tout cas, si un jour vous vous perdez vraiment dans le catalogue de Netflix, vous pouvez peut-être tomber à tout hasard sur ce court-métrage de 11 minutes et qui est très expérimental. C'est un peu une vidéo secrète en fait, qui sert d'outil aux techniciens de la plateforme pour vérifier la qualité de l'image et celle du son, ainsi que la synchronisation des flux. Voilà, ça fait très expérimental, mais surtout vous accrochez pas trop, à mon avis il n'y aura pas de saison 2. Ah oui, parlons un petit peu de l'avenir de la plateforme. Au début, Netflix faisait cavalier seul. Et maintenant, il y en a beaucoup qui se sont invités à la course du streaming en masse à la demande, avec leur propre plateforme. Et même si Netflix reste le maître du jeu, en ayant dépassé les 200 millions d'abonnés, bon alors oui, il y a aussi Prime Video qui est pas loin, mais bon, c'est un peu un cas particulier, parce que leurs abonnements à eux ne proposent pas simplement un service vidéo, voilà, ça concerne aussi les commandes. En tout cas, bref, si on peut penser que le géant du streaming roule littéralement sur une route dorée face à la concurrence, et ce depuis des années, et en réalité, Netflix était jusqu'à il y a pas si longtemps obligé de s'endetter pour étoffer son catalogue. Voilà, malgré sa très bonne santé et les milliards gagnés, mais bon, vu que d'un autre côté, pour proposer plein de choses, faut aussi dépenser des milliards. Je vais pas trop m'attarder sur les chiffres, mais pour vous donner une idée, d'après le New York Times, environ 16 milliards de dollars auraient été empruntés par Netflix en moins de 10 ans, juste pour ses productions. Et puis à ça, faut ajouter qu'elle injecte aussi de l'argent venant de son propre portefeuille pour ses productions. Donc voilà, moralité, c'est hyper coûteux de devoir toujours se renouveler. Et puis surtout, c'est un peu une spirale de toujours proposer plus de contenu et toujours plus de grands spectacles, plus coûteux, donc ça revient plus cher. Enfin bon, ils se portent quand même très bien s'ils investissent des sommes aussi pharaoniques.
Et jusque-là, ça a été payant en fin de compte. Alors certes, parfois, il peut y avoir des petites fluctuations, des petits accidents de parcours, qui montrent que même une grande entreprise comme celle-là, elle peut être fragilisée en bourse. Comme là, sur ce dernier trimestre, en gros, l'entreprise n'avait pas complètement rempli son objectif de nombre de nouveaux abonnés, elle en a fait un peu moins que ce qu'elle avait prévu. Ça a créé une réaction de retrait de quelques investisseurs, et donc son action a rapidement perdu 10% comme ça. Donc une façon de rappeler que même un géant, finalement, il a intérêt à être solidement accroché. Même si bien sûr, heureusement avec son catalogue en perpétuelle évolution et son nombre d'abonnés toujours grandissant finalement, Netflix cesse donner les moyens de garder sa place de leader encore un moment à mon avis. Voilà, d'ailleurs, dites-moi en commentaire le programme que vous attendez le plus impatiemment sur Netflix. D'ailleurs, peut-être que j'aurais déjà fait une vidéo du genre dessus. Je vous laisse aller checker ma liste des vidéos 7 choses à savoir sur une série. Et il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.